Dans cette vidéo, nous allons voir le type tableau. Alors, nous allons effacer tout ça. Et je vais vous présenter un type que j'appelle le type tableau. Alors, ici, par exemple, j'ai un tableau d'entiers ou de notes. Par exemple, les notes varient entre 0 et 10. Donc ici, je mets la première note, c'est 1 sur 10, 3 sur 10, 7 sur 10, 9 sur 10, 0 sur 10, 9 sur 10 et 10 sur 10. Donc ça, c'est un tableau de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va aller à 10. 7, 8, 9 et 10 entiers. Le dernier va avoir 10 sur 10 aussi. Donc nous avons ici un tableau de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Comment déclarer ce tableau-là? Donc je vais mettre int avec les crochets. Je mets note égale à new int de 10. Voilà un tableau de 10 entiers. Voilà un tableau de 10 entiers. Ce tableau de 10 entiers, je peux l'initialiser. Regardez, je vais initialiser ce tableau. Alors, puisque c'est des entiers, je vais faire, je vais prendre la même chose, je vais simplement enlever les tirets. Oups, voilà. Donc là, je l'enlève. Là, je mets virgule. Là, je mets virgule. Là, je mets virgule. Là, je mets virgule. Même chose. Je mets virgule. Je mets virgule. Je mets virgule. Et là, j'enlève. Donc, voilà mon tableau. Donc, après, je mets point virgule ici. Donc, j'ai répété ici le même tableau dans le commentaire et je l'ai créé. Donc, on met pour créer un tableau, donc note est un tableau de 10 entiers. OK? Donc, note est un tableau de 10 entiers. Donc, je mets int entre crochets note égale à new int. Je donne la taille du tableau et je peux initialiser. Donc, il y a deux types de déclaration. Je peux déclarer note sur 10, ok, et là je n'initialise rien, ok. Ici c'est un tableau vide, okay? Donc je mets tableau vide, ok. Ici c'est un tableau initialisé. Voilà, donc c'est très important. Donc, note aussi, je vais mettre sur 20. Oh non, je vais mettre ici, par exemple, note sur 10. Ici, je vais mettre note sur 20. Voilà, note sur 20. Le tableau de note sur 20 n'est pas initialisé, il est vide. Et le tableau de note sur 10 est initialisé avec 10 notes. OK? Très bien. Donc, ça, c'est la déclaration. Donc, ce qu'on appelle déclaration de tableau. OK? Donc, comment utiliser le tableau? Je vais afficher. Maintenant, je reviens ici. Pour avoir la première valeur 1, ce qu'on appelle indice. Donc, je vais faire ça aussi. Donc, je viens ici. Lui, ici, c'est l'indice 0. Indice 1. Indice 2, indice 3, indice 4, indice 5, indice 6, indice 7, indice 8, indice 9. OK? Donc, indice 0, indice 1, indice 2, indice 3, indice 4, indice 5, indice 6, indice 7, indice 8, indice 9. OK? OK. Donc, de 0 à 9, ça fait 10 éléments. Donc, c'est quoi un indice? Je dis indice. Alors, un indice permet de donner
la clé d'accès à la valeur du tableau. Donc, si je veux accéder à la valeur 9, je veux afficher la valeur 9 du tableau, je mets l'indice 3. Donc, je donne un exemple, je mets afficher la valeur 9 du tableau se situant à la position 1, 2, 3, 4. Se situant à la colonne 4. Alors, colonne 4 ici veut dire quoi? C'est indice 4 moins 1. Donc, indice 3. Donc, je vais mettre console.writeLine et je fais ça en disant, voilà, note, sorry, bon, c'est une variable, je mets note sur 10 et je mets les crochets, note sur 10 de l'indice 3. Donc, je vais afficher ça. Donc, normalement, je dois avoir 9. Donc, 3, ici, l'indice 3, c'est l'indice position moins 1. OK? Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais exécuter. Alors, terminal. Donc, .NET Restore. On va faire un restore. OK? .NET Build. On va faire un build. Yep, nickel. Et .NET Run. Il fait un run. OK, il me dit c'est 9. Exactement. Donc, je vous pose la question. Si je veux afficher la note 10, OK, de l'étudiant ici qui est à la colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, son indice, c'est 6. Donc, je vais dire note de l'étudiant à la position 4 et OK, et je mets maintenant note de l'étudiant à la position 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, position 7, et 7 moins 1, ça fait 6. Exact, parce que l'indice 6 donne 10. Donc, j'enregistre. Je fais directement un .NET Run. Regardez ce que ça va donner. Note de l'étudiant à la position 4, c'est 9, effectivement. 1, 2, 3, 4, c'est 9. Note de l'étudiant à la position 5, à la position 7, c'est 8e colonne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, à la position 7, hein? Oui, 8e colonne, oui, c'est ça. Donc, position 4, 1, 2, 3, 4, oui. Position 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, c'est ça. Donc, 7 moins 1, ça fait... OK, donc, vous voyez, donc ce qu'il faut savoir, c'est cet indice-là. Maintenant, comment faire pour afficher tout le tableau? C'est très simple. Donc, je mets ici... afficher donc console.writeLine affichage de tout le tableau. OK, donc affichage de tout le tableau. Qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser ce qu'on appelle une boucle. OK, donc je vais utiliser une boucle. Donc je vais mettre for each var i in donc je vais mettre note sur 10.length. Qu'est-ce que je fais? Non, c'est pas ça. Ouais, c'est donc .length, c'est la longueur du tableau. OK.
Donc, excusez-moi, je sais pas encore les listes, donc je vais dire for int i. Donc je dis for int i. Alors, je fasse ici. Donc for int i égale à 0, i inférieur strictement, on va dire inférieur strictement à note sur 10.length, et je dis i plus, sorry. Ok. Ok, voilà, c'est bon. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Je vais dire simplement console.write. Je ne vais pas utiliser WriteLine, je vais mettre console.write. Et ici, je vais mettre $, j'ouvre les guillemets et je mets d'abord la barre et ensuite ça, je vais vous dire pourquoi, ça a donné un joli, donc je mets note sur 10 de i. Voilà. Et je viens ici. Excellent. Donc, ici, vous allez voir, je vais afficher tout le tableau. Donc, je reviens, je fais un build pour m'assurer qu'il n'y a rien. Et je fais un run. Allez voir, un joli tableau s'affiche. Voilà. Bon, je vais fermer pour dire que à chaque fois, fermer le tableau. Voilà. Donc, non, pas à l'intérieur, c'est en dehors, voilà. Oups, voilà. Cool. Donc, je refais ça, clear, et je fais un .NET Run, propre tableau. Voilà, donc note de l'étudiant à la position 4, 9, note de l'étudiant à la position 7, c'est 10. Affichage de tout le tableau, nous avons un, excellent. Donc voilà, tout est là, tout est bien affiché. Donc voilà ce que nous avons en termes de tableau. Nous avons un tableau avec premier élément, deuxième élément, troisième élément, etc., etc. Donc voilà ce que je voulais dire sur le tableau. Donc pour avoir accès à un élément, il faut indexer l'élément. Et les index vont du nombre, par exemple, si j'ai 5 colonnes, c'est de 0 à dernière colonne moins 1. Donc voilà ce qu'on peut dire sur le tableau. On peut faire beaucoup de choses. On peut trier un tableau. Il y a des algorithmes pour trier un tableau, la recherche dichotomique sur un tableau, etc., etc. Il y a énormément de choses qu'on peut faire sur un tableau.